Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer de couleur, il peut changer de langue, il peut changer de saison, il peut changer de face. c'est toujours Jésus-Christ il peut être dans un noir, il peut être dans un jaune, il peut être dans un rouge, il peut être dans un blanc. mon Dieu Est si grand, mon Dieu est si puissant. il n'est pas Un Dieu juste, il le aime l'homme noir, il le aime le blanc, Jésus-Christ aime le jaune, oh Jésus-Christ aime le rouge. Jésus Oh, il m'aime. oh 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 Alléluia. oh 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 Alléluia. oh 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 Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre des Corinthiens. Nous prenons le verset 20, 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 20 est écrit. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Asseyez. Nous sommes toujours avec le mystère du corps de Christ dans l'assemblée locale. Je crois que peut-être la 4e partie. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. La main ne peut pas dire au pied, tu n'es rien. La bouche ne dira pas à l'oreille que tu n'es rien. Tous ne font que former le corps. L'oreille travaille pour le corps. La main travaille pour le corps. Même l'ongle, c'est pour le corps. Même la dent travaille pour le corps. Même les cheveux dans les narines travaillent pour le corps. Faites la poussière. Tout ça pour le bien du corps. Oh mon Dieu, mon Père. Aucun membre ne doit être négligé. Mais on voit plus les mains, les yeux et tout. Mais les cheveux qui jouent le rôle dans les narines, qui les voit? Et ils ne réclament rien aussi. On avait tenté l'expérience un jour chez le coiffeur. Il a payé ça cash. Ça semble être rien. Travailleux, il y a le propos. Et vous allez me dire. Chaque membre, même négligé, joue un rôle dans le corps. Même si un moustique se pose sur le corps, peut-être au pied, quand la main tape, la main fait attention.
Parce que c'est son corps. L'œil a vu. La main tape le moustique. Elle fait attention à ce que le corps n'est pas mal. Les membres se doivent protection. Parce que c'est l'unité. L'unité du corps. Les membres se doivent mutuellement protection. Les membres ne se détruisent pas. Les membres ne se calomnient pas. Les membres sont unis autour pour la tête. Même la tête tient sur le cou. Même les cheveux sur la tête, quand la chauve arrive, parfois il y a maintenant trop de rhume. On joue parce que chez nous il fait chaud. Dans d'autres pays, ils connaissent le rôle des cheveux. Qu'est-ce que Dieu a mis sur le corps qui doit être négligé? Rien. Il arrive parfois même que quand on mange, la dent embrouille un peu la langue. Mais la dent ne va pas continuer à marcher. Hein? La langue a eu mal là. On arrête d'abord tout. Amen. Oh, j'aime Jésus. Quand vous allez comprendre ça, vous allez vivre heureux. Toute votre vie. Le corps. Et là, on parle du corps mystique. Vous ne connaissez pas les rôles que vous avez mystiquement. Laissez-vous conduire. Sinon, vous ferez du mal aux autres. Le corps mystique est compliqué. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres. Et un seul corps. C'est l'unité. C'est pas parce que tu as mis une belle paire de chaussures là que tu vas marcher sans les yeux. Amen. C'est vrai. Amen. Tu vois? C'est le pied qui donne la valeur à la chaussure. Ce n'est pas le contraire. Amen. Ce n'est pas la chaussure qui donne la valeur au pied. Détrompez-vous. Donnez la valeur aux autres. Aimez-vous. Protégez-vous. Respectez-vous. Devant, c'est compliqué. Sinon, beaucoup vont retourner dans le monde. Cette année, quand tu arrives au 31, c'est plus le cantique pour chanter. C'est pour dire, Seigneur, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais si j'ai tenu, c'est seulement à cause de toi. Que la paix soit dans les cœurs des hommes. Et le cerveau va diriger le corps. L'œil ne fait pas exprès de regarder à gauche ou à droite. Les informations viennent du cerveau. Amen. Mais l'œil peut toujours se glorifier. Il dit, moi j'ai vu ceci. Et si le cerveau s'arrête? Et si le cerveau s'arrête?
Car l'œil voit bien beaucoup de choses, hein, qui ne sont pas toujours correctes. Mais que Dieu soit Dieu. Unis autour d'une seule tête. Et cette tête, c'est Jésus-Christ. Sa représentation dans l'église locale, c'est le berger. Quand on s'unit à la parole, on s'unit autour du berger. Point à la ligne. Il n'y a pas de commentaires. J'ai dit point. Et on repart à la ligne pour commencer une nouvelle phrase. Même si la ligne n'était pas finie. Il y a un point. On repart. Oui, monsieur. C'est juste. Amen. Faites attention aux jumeaux siamois. C'est le monstre. Deux têtes. Ce sont les jumelles, hein? Deux têtes, deux mains, deux pieds. Mais ils ont le courage de dire que non, l'autre a son copain. Donc quand elle est là, son copain est là et tout. Et on filme. Mais ce sont des phénomènes. Oh, non, l'autre était là avec son copain. J'étais là, j'aime mon beau-frère. Mon Dieu! Si tu arrives dans un village où c'est comme ça, quitte! Amen. Nos pays en l'envers. Amen. C'est un seul ventre? Ah non, l'autre veut manger ceci, l'autre veut manger... Attention! On devait éliminer ça depuis la naissance. C'est mauvais pour l'humanité. Une tête ici, une tête. On trouve ça extraordinaire. Les cheveux comme ça, les cheveux. Mais on voit bien que l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. On voit ça. Mon père. Amen. Qui commande les jambes finalement? Qui commande les mains? Ça là, c'est ce que produit Lucifer lorsqu'il rentre dans votre vie. Et vous là, vous laissez Lucifer vous manipuler. Quand Lucifer rentre dans votre vie, vous avez maintenant deux têtes. Mais vous avez toujours deux pieds, deux mains. Donc à un moment, Lucifer vient parler à l'autre. Toi, tu es là, tu regardes. Merci Seigneur. L'autre, il parle. Oh non, vous voyez? On vous voit toujours physiquement avec une tête, mais spirituellement. Deux. Pas de faire le marché ensemble. C'est toi qu'on voit, mais vous êtes à deux. Les jumelles là existent. On fait beaucoup de photos. Le monde regarde vraiment. Oh, ça c'est mon Dieu en dehors de ça. Il n'a pas créé ça. Depuis l'échographie, on aurait dû arrêter ça. Quand on regardait avec l'échographie, on aurait dû interrompre cette grossesse. Ça là, ça ne rentre pas en ligne de compte d'un Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est l'Éden de Lucifer. Amen. Il fabrique les hommes et les femmes qui le veulent. Mais nous, dans Éphésiens au chapitre 1, on dit ceci. En lui, Dieu nous a élus. Il nous a élus en lui. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Quand vous êtes prédestinés dans son amour, vous devenez amour. Amen. Et vous allez à la recherche des pécheurs. Et on ne vous comprend pas. Il ne vous a pas été dit depuis le début de l'année que le berger fera tout ce que vous n'aimez pas.
Parce qu'une église n'est pas conduite par les membres. Et la tête a beaucoup de choses. Les yeux, les oreilles, la bouche. Hein? Même le nez. Tout ça, c'est sur la tête. C'est ça, être équipé pour conduire un peuple. Et il dit ceci: à la louange de la gloire de sa grâce. On peut remplacer louange par quoi? Par éloge. On peut dire à l'éloge de la célébration de sa grâce. Parce qu'on peut remplacer gloire par célébration. Amen. À l'éloge de la célébration de sa grâce. Donc, c'est l'éloge qu'on fait à Dieu. Et on le célèbre pour sa grâce. Amen. Qu'il nous a accordé. Pas parce qu'il nous a envoyé un bouquet, un livre. Non. Mais parce qu'au temps venu, il nous envoie un prophète. Il faut comprendre. Ah, l'apôtre Paul, il dit à la louange. Donc, à la louange. À l'éloge. Donc on fait des éloges. Un discours avec plein d'éloges, plein d'élévation. Pour Dieu. Et on se rassemble pour le célébrer. Donc quand on dit adoration et louange, c'est lui qu'on est en train de célébrer. Pourquoi il faut le louer? Et pourquoi il faut l'adorer? Mais parce qu'il le mérite. À cause de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Son bien-aimé, c'est Jésus. Vous voyez? Parce que quand Jésus est venu, on a dit le Fils bien-aimé. Mais Paul fait référence à lui parce qu'il était dans son âme. Et donc il dit on doit le louer et le célébrer à cause de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Puisque s'il n'y avait pas eu Jésus, Paul n'aurait pas quitté le judaïsme. Amen. Et donc Paul était porteur de la grâce. Et donc quand le peuple devait le célébrer, là-bas à Éphèse, lorsque le peuple devait le célébrer, il devait tenir compte de cette grâce qui était parvenue jusqu'à eux par Paul. Le cerveau de cette saison-là. Amen. Et donc, eux devaient être heureux de savoir que Dieu n'est pas dans l'histoire, mais Dieu est dans l'homme. La notion de Dieu dans l'homme n'est pas bien perçue par les croyants frontaliers. Les croyants limitrophes. Ça veut dire quoi? Que Dieu dans l'homme, c'est Jésus-Christ. Qui prend la voix de l'homme? Les membres de l'homme. Et parle au peuple. Et le peuple écoute un homme parler. Et parce que les élus seuls
qui ont été élus avant la fondation du monde ont la capacité de déchirer le voile. Amen. Et pourquoi ils doivent déchirer le voile? Mais pour voir Dieu en question dans l'homme. Même s'ils sont élus, tant qu'ils n'ont pas déchiré le voile, ils voient l'homme et ils sont toujours charnels. Amen. Mais lorsqu'on parle de l'élu affranchi, qui a déjà été libéré, et dont le cœur s'est déjà ouvert, là il voit Dieu dans l'homme, plus par le mental, mais par l'âme. Et là, il est une âme sœur, l'élu. À ce moment-là, il est membre du corps mystique de Christ manifesté au temps convenable. Amen. Je sais que je prêche des choses toujours bizarres, mais ce n'est pas mon niveau. Je dois prêcher ça. Je n'arrive pas à travailler ce message. Je viens avec ma Bible, c'est tout. Je dis bien à la louange, à l'éloge de la célébration de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oh, il a même changé les mots. Il faut que vous puissiez comprendre. Parce que quand on dit à la louange de la gloire de sa grâce, c'est pas très... On ne comprend pas bien. Mais quand on dit à l'éloge de la célébration de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en lui, pas dans une église, oh mon Dieu, pas dans une religion, mais en lui. En lui, lui c'est Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et quand les mots sont forts, il faut qu'on les remplace. En lui, nous avons le rachat. Amen. En lui, nous avons le salut. Amen. En lui, nous avons été ramenés par le sacrifice de l'agneau. Amen. Il faut qu'on comprenne. Oh non, il passe son temps, il détruit la Bible. La Bible, c'est Dieu. Et laissez Dieu s'exprimer. Maintenant, après, il dit, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Là, on parle de rémission, on parle de quoi? Du pardon. Amen. Donc, le pardon des péchés selon la richesse. Amen. N'oubliez pas que les mots sont forts à cause des théologiens. Amen. Il parle le grand français, il foile. Mais il faut qu'on comprenne. Parce que quand tu comprends, tu t'assois. Et là, c'est plus la compréhension de la tête. Oh. Parce que quand tu comprends par la tête, les résultats sont catastrophiques. Il faut l'âme. Et l'âme, sa compréhension s'exprime par le vécu. En lui, nous avons la rédemption, dans le rachat. Donc, il nous a rachetés. Rachetés. Mais, racheter, c'est qu'on avait quelque chose, et puis peut-être on l'appelle, on rachète. Mais on va dire, il nous a achetés. Mais acheter, c'est quoi? C'est acquérir. Donc, il nous a acquis. Oh, mon Dieu. Il nous a acquis. Parce que plus haut, il nous a été dit qu'il nous a adoptés. Mais nous savons qu'il ne nous a pas adoptés. Parce que nous étions à lui. Mais comme nous étions dans les mains de Satan, il a payé le prix. Amen. Pas pour que Satan nous libère. Non, pour qu'on soit libéré du péché. Parce que Satan, il ne peut nous retenir
qu'à cause du péché. Mais il a payé le prix pour nous acquérir. Et quand il nous a acquis, nous étions encore dans ses pensées. Parce que n'oubliez pas, même l'agneau a été immolé en Dieu lui-même. Avant même que le monde ne soit. L'agneau a déjà été immolé. Et toi et moi, on a déjà été acquis. Regardez ça vous-même. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore péché. Mais l'omniscience là maintenant à nous voir comment on a péché. Et il a déjà trouvé la solution avant même que le problème ne soit posé. Mon Dieu, mon Père. Donc c'est pour cela qu'il nous a déjà acquis avant même qu'on ne soit perdu. Tout ça avant que le monde ne soit. Donc quand on vient dans ce monde, Satan dit regarde-moi les perdus là. Mais il ne sait pas qu'on a déjà été acquis. Mais cependant, on marche quand même dans le monde. Et Satan joue avec nous. C'est pour ça qu'il trace les saisons et il envoie des prophètes. Là maintenant on utilise le mot racheter. Comme pour dire, il nous ramène par les prophètes dans la présence de Dieu. Après Satan, il veut se comparer. Oh, mon Père, on acclame d'abord Jésus. Oh, mon Dieu. Il nous a acquis. C'est-à-dire pendant qu'on marche, on tremble. Oh, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je vais me perdre? Celui qui sauve a déjà eu la solution. Vous vous perdez pourquoi? Parce que vous ne retrouvez pas l'homme de votre ère. Vous ne croyez pas. C'est pour ça que quand Eliezer est venu, il est venu pas pour autre chose. Il est venu pour Rebecca. Et c'est pour ça que Rebecca a été envoyée au puits. Parce que c'était là la croisée des chemins pour qu'elle rencontre l'homme de sa saison. Amen. Et c'est pourquoi même face à sa famille, elle ne pouvait pas dire « je reste ». Elle dit « je vais partir ». Je décide de partir. Mais tu connais d'abord où tu pars. Le lien mystique est trop fort. Parce que, ne connaissant pas Isaac, mais ils étaient quand même des cousins. Donc, si on fouille très bien avec le test d'ADN, on trouve qu'ils sont parentés. Vous voyez? Et quand mais vous voulez aller au ciel, vous connaissez Jésus. Mais on part. Parce que si on fouille dans le mystique, on voit que c'est le même esprit. Et donc ça donne de l'assurance. Oui, l'assurance. Oh. Mais comment les Laodicéens ne peuvent pas comprendre? Mais parce qu'ils sont des Laodicéens et ils sont un peu froids, un peu, on ne sait pas ce qu'ils sont. Mais c'est ça la tiédeur. On repart avec notre tableau. C'est la fin pour F, c'est pour le commencement. Mais, quand il nous a acquis, il n'y a même pas le temps encore. Le temps n'existe pas. Quand moi, il m'a acquis, oh non, quand il t'a eu toi, la terre n'existe pas encore. Ça dit que quand il a posé ses yeux sur moi, quand il t'a regardé toi, il n'y a rien qui existait. Et quand il t'a aimé, ce n'est même pas à cause de ce que tu fais. Ce que tu fais là pour lui,
c'est parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux offrir à ce Dieu-là? Plus vieux que le temps. C'est ce que nous sommes. Vous voyez? Quand il nous a acquis, c'est-à-dire que quand il voyait le temps et qu'il nous voyait dans le temps, oh non, laissez-moi faire ces gens-là. Oh, ils sont là. Ils sont là. Oh, ils sont mignons. Regardez-les dans le temps. Mais le temps là se trouve où? Dans la pensée. C'est-à-dire qu'on a acquis celui qui n'a jamais commencé et celui qui n'aura jamais de fin. Il existe d'éternité en éternité. Il n'y a personne avec lui. Il n'y a que lui. Mais il me voit. Il te voit. Mais dans le temps. Et il dresse le temps. Amen. Et je vous dis que tous ceux qui ont existé, même ceux qui existeront, ils les voyaient déjà. C'est lui-même qui a classé. Ceux-là iront dans telle période. Ceux-là dans telle période. Je vous dis, il a même vu ceux qui naissent et qui meurent le même jour. Il a vu les bébés aussi qui sont dans le ventre mais qui n'arrivent pas à terre. Il voyait. Amen. Oh. Et c'est à lui qu'on veut poser des questions. Oh, pitié pour la race humaine. Et quand il voyait tout ce monde-là, et quand il a vu la chute de l'homme, avant que l'homme ne chute. C'est pourquoi, toujours dans cette pensée éternelle, il a immolé l'agneau. Donc, la croix du calvaire n'est que l'accomplissement. C'est lui-même qui avait planifié aussi à quelle période l'agneau sera immolé physiquement. Or, si l'agneau n'avait pas été immolé dans ses pensées, il n'y a pas un parmi vous qui devait être sauvé. Parce que quand l'agneau a été immolé là en Israël, c'était pour accomplir ce qui avait été fait dans le spirituel. Mais le sang qui a coulé de l'agneau, là à la croix, ne nous a pas atteints. Est-ce que vous entendez? Amen. Mais qu'est-ce qui a le plus d'efficacité, de puissance, de force? C'est ce qui s'est passé dans sa pensée. Amen. Mais comme il fallait que l'agneau soit aussi immolé pour que les gens voient qu'il a payé le prix. C'est pourquoi on dit Jésus a payé le prix du rachat. Donc le prix pour nous ramener. Amen. Mais on ne ramène pas ceux qui n'étaient pas. On ramène ceux qui étaient. Si tu étais là-bas, tu vas être obligé de croire. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne veux pas croire, tu quittes la terre. Et ça veut dire que tu n'étais pas là-bas. Amen. On ne faut pas suivre. Tôt ou tard, je croirai. Si tu n'étais pas prédestiné, même si tu fais le goudron, tu n'iras pas. La preuve que tu étais là-bas et que tu as été sélectionné, c'est quand tu crois la parole qui vient dans ton œuvre. Et croire, hein, c'est devenir. Et donc, comme vous voyez ça là. C'est là. Je dis c'est là. Amen. Et il voit les hommes là tomber. Mais Satan ne connaît pas ça. Satan, tout ce qui l'intéresse, c'est quand il est là dans le temps et il fait tomber les gens. Sans savoir que ceux qui sont tombés avaient déjà été relevés avant même que le monde ne soit. Mais quelle est la preuve qu'ils ont été relevés? C'est quand ils se répandent de tout leur cœur.
Mais si ce n'est pas ton père, ce n'est pas de ma faute. Amen. Ah oui, monsieur. Mais regardez vous-même. Pourquoi ils sont là? Parce que quand ils sont relevés, puisqu'ils étaient tombés, ils vont faire des éloges. C'est vrai. Amen. Oh, merci Seigneur. Ils vont faire des éloges et ils vont le célébrer. C'est vrai. Parce qu'ils comprennent que c'est un problème de grâce. Mais ceux qui ne font pas à Dieu des éloges, qui ne le célèbrent pas, ce sont des gens qui ne réalisent pas la grâce. Et pourquoi les gens allaient pleurer à la croix? Et pourquoi ils devenaient comme fous? Et pourquoi ils jubilaient quand ils écoutaient la parole? C'est parce qu'ils réalisaient que leur grâce était là. Et ils disent, oh merci Seigneur, tu m'as envoyé ton oint. Et les gens qui ont de mauvaises oreilles disent, oh, ils se lèvent l'homme. Non, ils sont en train de faire des louanges à Dieu. Et ils peuvent danser un peu, ils peuvent tourner un peu. Ils deviennent comme fous. Non, oh, mais ils sont en train de danser quoi? Pour montrer quoi? Non, ils sont en train de le célébrer. Pourquoi? Sa grâce. Mais ils n'ont jamais vu Jésus. Mais s'ils ont sa représentation, Dieu dans l'homme, ils vont faire quoi? Ils doivent célébrer Jésus avec les pianos, avec les mains, avec les tambours, avec les cris. Mais regardez-moi le monde d'aujourd'hui est comment? Dans les récitations. Oh, mon Dieu. Parce qu'ils sont obligés de faire des éloges à leur Dieu. Oh, j'aime mon pasteur. Quand celui qui a les oreilles Nikwanza écoute, il dit, mais regardez-moi les gens comme ça, ils adorent les hommes. Il ne comprend pas. C'est fait que Paul essayait de les montrer qu'à la louange de la gloire. Oh non. C'est pourquoi j'ai dit que le français n'était pas bon, non? À l'éloge de la célébration de sa grâce. Donc quand il transpire en train de battre au tambour là, il dit, mais toi, si tu vas à l'église, bien tu transpires comme ça. Excuse-moi, je célèbre. Oui, monsieur. Amen, amen. Pendant que les autres célèbrent le moukou, quoi? Et ils sont là, ils célèbrent sa majesté. Et sa majesté, il aime ça. Le roi, le souverain. Pas pontife, hein? Le souverain roi éternel. Le monarque vivant. Jésus-Christ. Il dit que mais ça, ce sont les miens. Et tous les anges se lèvent. On dit c'est vrai. Ils ont compris. Pendant que les autres sont là. On dit le ver de terre quand il y a un peu la chaleur. Les autres sont en train de faire des éloges. Même dans la prière. Parfois il n'y a rien à demander. C'est juste tu es bon. Tu es glorieux. Tu as trop fait. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Mais Moukoulungou Nzeki à côté, il ne comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce que celui-là, qu'est-ce que celui-là est en train de raconter? Mais mon frère, tu ne comprends pas que je suis en train de faire des éloges au roi. Tu vois? Oh non. Même Oligui danse dans les meetings, peut-être dans cette tournée. Oh. On est là au culte, on est là. Excuse-moi, veuf.
Veuve. Même nous qui sommes dans le feu. Mais il avait dit, même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Vous voyez que même les Indiens marchent sur le feu. Mais ils sont heureux. Oh non! Je ne sais pas. Hein. Il faut que les élus comprennent et croient. Parce que quand on dit « en lui nous avons la rédemption », c'est-à-dire que là l'élu comprend qu'il a été racheté. Donc il a le salut. Vous voyez, il a été ramené. Vous voyez, non? Et non seulement ça, mais il a le pardon pour ses péchés. Oh, parce que pour avoir le pardon, il faut la repentance. Parce que c'est ça. Amen. Glorieux Seigneur. Ceux-là, ils peuvent tomber 10 000 fois. Ils vont se relever pour demander pardon. Amen. Et ils ne font pas exprès de tomber. C'est juste. Et à cause de l'omnipotence, il y a même des fois, ils ne vont plus tomber. Il installe une caméra où il les surveille. Leurs mouvements, leurs gestes, partout ils le sont. Il y a une main qui les attrape toujours. Mais pourquoi j'aime Jésus? Mais pourquoi? Je l'aime plus que les gens. C'est parce qu'il n'y a pas un humain qui peut me donner ce que Jésus me donne. Amen. Et si je rentrais même aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle. Donc quand tu es là, Dieu, il voit, il avait vu. C'est là que il a dressé dans sa pensée en une partie de lui ce dont il a été question dans le livre de l'Apocalypse et dont il est fait référence comme étant le livre de vie de l'agneau. D'après le récit, c'est dans ce livre où les noms des élus ont été écrits. Mais ce n'est qu'en lui, ce n'est pas un papier. Amen. Amen. Donc c'est là-bas qu'il nous a donné son nom. Amen. Est-ce que Madouma ne peut pas aller au ciel? Oh non. Mais Madouma Moubéi Flora ne peut pas aller au ciel. Monsieur, enfin. C'est Jésus qui va au ciel. Parce que ça c'est le nom de mon père ou de mon grand-père. Voilà. Mais quand il a adressé mon nom, quand il a écrit mon nom en lui, il savait que dans le temps je porterai ce nom. Mais quand il a mis mon nom là-bas, c'est sa propre nature qu'il m'a donné. C'est sa propre nature qu'il t'a donné. C'est pourquoi c'est à ceux-là qui, dans le temps, il vient donner l'Esprit Saint. Et c'est ceux à ceux-là qu'on appelle, qu'on peut dire qu'ils sont des dieux. N'est pas Dieu celui qui écoute la parole. N'est pas Dieu celui qui lit. Est Dieu celui qui était en lui. Oh. Vous êtes des dieux. Amen. Laissez les histoires. Ça là même Satan a écouté, il a créé les fatigués. Je vous dis, j'avais dit que vous êtes des dieux. Amen. On n'a pas besoin de cette écriture pour savoir si on est Dieu ou pas. Parce qu'il dit, j'avais dit, vous êtes. Ce n'est pas à nous qu'il s'adresse là. C'est à un peuple qui ne connaissait pas qui il était. Il dit, j'avais dit.
Cependant, vous mourrez comme tous les hommes. Vous voyez comme un prince, des princes quelconques. Mais toi, tu étais là. Ce sont ces personnes-là qui pouvaient s'affirmer en cette saison-là, en ce temps-là, et dire Dieu nous a dit que vous êtes des dieux. Et on a le récit, on répète, nous sommes des dieux. Mais même les démons disent qu'ils sont des dieux. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Ce sont à ces personnes-là qu'il a donné sa propre nature. Ces personnes-là sont lui, rendues manifestes, ici dans le temps. On ne les appelle pas Dieu parce qu'ils sont devenus dieux. Non, parce qu'ils le sont par constitution. Ce n'est pas parce qu'un enfant est né qu'on va l'appeler être humain. C'est sa constitution. Parce que si elle accouche un chiot, on ne dira pas que c'est un humain. Non, c'est vrai. C'est vrai. 9 mois de grossesse. Et puis c'est un enfant à 4 pattes. On regarde comme ça, c'est le chiot. Les sages-femmes, les gynécologues, tout le monde est dépassé. Les autres s'évanouissent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. On ne devient pas humain. On doit naître un humain. On est humain. On ne devient pas humain. Oh. On est humain par naissance. C'est par constitution. Amen. Attends, je ne sais pas si vous suivez. Hein? Quand le chien là, le chiot là, il naît là. Je ne sais pas qui, la chienne a fait bas. Il n'est pas devenu chien. Hein? Ça, la constitution de ses parents. C'est ça qui fait que lui aussi soit un chien. Amen. Vous pouvez donner au Milou, je ne sais pas qui, Caporal, Doudou, Rex. C'est pas ça. C'est un chien d'abord. Amen. On peut te donner Kumba, Manzunga, Ibuada, tous ces noms-là. Ça, c'est ce qu'on te donne quand tu viens ici. Mais tu es né comment? Ta constitution mystique, c'est laquelle? Ah, mon Dieu! Mais attends, les élus comprennent, j'espère. Est-ce que vous croyez? On acclame le roi. Et à vous qui ne suivez pas les ondes là-bas, soyez bénis. Mais regardez. Oh, ça c'est Félix Moukani. Ah, c'est Ibuada Isidore. Ah, c'est Moussunda Béatrice. Ah, Ndimbou Solange. Ça, ce sont les noms qu'on vous donne quand vous venez, vous naissez ici. Vous ne naissez pas avec ces noms. On vous les donne. Mais votre constitution, lorsque vous naissez, c'est laquelle? On dit c'est un humain. C'est ce que vous êtes. De la tête à l'orteil. Vous êtes humain. Même vos cheveux ne peuvent pas être comme pour les animaux. Parce que quand on va retrouver l'ADN dedans, c'est pour l'humain. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce n'est pas parce qu'on prêche là que tu vas devenir Dieu. C'est parce qu'ils ont fait trop de dieux dans les églises qu'il y a maintenant trop de dieux et il n'y a plus la foi. Amen. Oh! Le problème, c'est depuis lui. Donc,
il s'appelle Jésus, nous, on a aussi ce nom-là. Ce n'est pas parce qu'on veut le porter, mais on est fiers de le porter. Parce que Jésus, c'est aussi nous. Je suis Jésus, moi, quand je vous parle là. Mais vous pouvez toujours être dépassé. Mais attendez, parce qu'après les gens vont dire, mais ça c'est quoi encore? Moi, quand vous me voyez, c'est moi Jésus. Ils vont dire que voilà, il s'est déclaré enfin. Mais il n'y a pas que moi. Tous les élus sont des Jésus. Alors, ça ne sert à rien d'aller à la maison. Tu as entendu ça, là on est dépassé. Soyons dépassés. Amen. Comme moi je suis né, même si mon père ne me donnait pas le nom de Madouma, je suis quand même Madouma. Oh, c'est pourquoi les affaires des homonymes là sont inutiles. C'est vrai parce que, voilà, à l'époque, nous étions tout jeunes et mon oncle avait fait un enfant à l'époque là, c'était dans les années 90. Il y avait Maranga qui passait et il a donné le nom de l'enfant Maranga. Est-ce qu'il connaît même l'enfant là? Il n'a jamais vu. C'est pas parce que le président de la transition est là que tu prends tout le nom, tu donnes à l'enfant. Mais quand le président de la transition ne sera plus là, ton enfant va être bloqué quelque part, on dira que c'est ton père qui nous avait fait le coup d'état. Vous ne pensez jamais à demain. Oh! Non, mais le monde est foutu quand même. Parce que les affaires de la gestion d'un pays, ce sont des affaires de rancune. Tôt ou tard, tu vas tomber sur quelqu'un qui avait subi à cause du coup de la libération. Vous voyez, non? Et la rancune, quand il regarde, c'est le nom de l'homme qui avait enlevé son père. Et son père n'a pas pu payer ses études. Il prend ton dossier, il s'assoit dessus. Il faut tout réfléchir. C'est pour ça que la joie, c'est bon. Mais il s'agit de joie. Donc, revenons là. Jésus. Parce que le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Donc, nous sommes même dans notre constitution, nous portons ce nom. Je n'ai pas le temps de vous lire ça, parce que c'est aussi mentionné ici dans la Bible, toute la famille porte son nom. Où est le scandale quand je dis c'est moi Jésus? C'est pas qu'on rentre à la maison, Seigneur, là on adore Benaki, on ne comprend plus le pasteur Madouma. C'est vrai que là quand même, oh, vraiment, je ne connais pas là où on part. C'est moi. Et toi, si tu n'es pas son fils, ne prends pas son nom. Si tu n'es pas sa fille, ne prends pas son nom. Mais si tu es son enfant, c'est aussi toi Jésus. Parce que tous au ciel, on s'appelle Jésus. Et quand on est ici, on n'est pas seulement sur la terre, on est aussi au ciel. Et sur la terre, vous portez le nom de vos parents, non? Et pourquoi dans le royaume, vous voulez refuser son nom? Et je mettrai mon statut. Je suis Jésus. C'est là où tu vois, tu as envie d'avaler, mais tu n'arrives pas.
Le poisson a tellement soif, il boit, mais la rivière ne finit pas. Il s'est dit, non, là, c'est quelque chose d'autre. Il vaut mieux laisser parce que le ventre est petit. Oh, mon Dieu. Et pour eux, ils deviennent des dieux. Depuis quand tu es devenu un humain? Vous avez déjà vu, ouais, lui là, il était d'abord un chien, il est devenu un humain. Vous avez entendu ça? Quand il est né, on lui a donné le nom de Manzunga. Mais il est né humain. Nous naissons Dieu en lui. C'est sur la terre qu'on nous a donné les noms, les Bambrumba, les Bamukani, les Madouma. Des noms, quand tu écoutes, il y a certains noms, tu réfléchis. Mikwanza, et même si c'est quoi? Quel gâchis! Les Tengu, les Bandangoy, les Moudouma, regardez, ils donnent des enfants des noms comme ça. Moudouma, en forêt là-bas sur le serpent noir. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qu'on nous a donné. Parce que quand on nous donne ces noms-là ici, c'est en rapport avec des totems. Oui, monsieur, la vérité. C'est juste. Amen. On va dans les calendriers, on prend les Florents, les balles scolastiques, les balles sympathies, les Adrienne, Françoise, Anatole. Tu vois un petit enfant, il n'a qu'un Bernard. Il n'a qu'un François, il n'a qu'un Françoise. 2 jours seulement. Emilienne. Voilà pourquoi même nous on a fait la révolution des prénoms. Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu ne vois pas la personne, quand tu entends Bernard, tu te dis que c'est un adulte qui vient, mais c'est un enfant. Tu es dépassé. Oh, non, je ne suis pas contre vos prénoms et noms, mais j'enseigne. Non, pitié. Quand un poisson est là, il est né poisson. L'œuf que vous voyez là, c'est un poisson. Il ne devient pas poisson. Quand nous naissons dans son royaume, nous sommes Dieu. Et nous sommes Jésus. Parce qu'il a été dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. C'est juste. Oh. C'est ce qu'on est. C'est difficile à croire, non? C'est difficile à croire. Hein, Manzunga? Vous voyez? Quand on est lui. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes des dieux. Mais tout le monde peut dire Amen. On peut être là, il y a les moutons à côté de nous. On dit les humains, tu ne vas pas entendre les moutons répondre. Mais par peur, s'il y a trop de bruit, vous entendez bé, bé. Mais tout c'est un méli-mélo. On connaît que ça, ce sont les humains, ceux-ci sont des moutons, etc. Vous voyez, non? Oh, moi je prêche des choses simples et puis les gens ne veulent pas comprendre. Non, non, parce qu'ils prêchent maintenant des choses qu'on ne comprend rien. Et ça, c'est pas pour la foi. Oh. Ça, c'est pas pour la foi mentale. On t'apprend comment faire les sauces. Vous savez, quand vous préparez, mettez un peu de sel. Demande ça à ta mère. Et s'il n'y a pas moyen de demander à maman, va sur Internet. Vois comment on fait les dosages.
Faut de faire le goût et demande à Google et on va t'expliquer. Non, non, moi je n'ai pas eu une mère pour me montrer comment préparer. Laisse les pleurs, tu as un téléphone. Vraiment. Vraiment. Tous les jours, le niemba. Toute la famille est dépassée. Regarde sur Internet, change un peu. Tu embêtes. Tu sais, oh, vraiment, nous, là, on ne connaît pas préparer. Quand tu ne connais pas préparer en cette saison, tu es une sœur paresseuse. Amen. C'est pas parce que tu as mis 5 cubes dans la sauce qu'il y aura d'affaires. La tomate, ça, c'est plein là, tout. Quand tu goûtes, c'est aigre. Demande les dosages. Aujourd'hui, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Parle seulement, Google répond. Parce que tu sais quand même parler. Tu dis que apprends-moi à préparer, ça vient, les menus arrivent, expliquez-moi, on t'explique. C'est pas pour aller regarder les États-Unis où tu ne mettras jamais pied, même en rêve. Oh mon Dieu, mon père. Yeah. Je vous dis la vérité comme j'ai dit aux autres. Attrapez vos foyers. Encore, c'est pas comme à l'année. Et vous les paierez. C'est l'heure de montrer que vous vous aimez. Vous allez vivre ça. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas été averti. Hein? Pour arriver quand tu arrives au 31, ta conjointe est toujours là. Regardez-vous. Ça, c'est toi. Toi aussi, réponds, c'est moi. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Ferme les yeux, ouvre. Mais il y en a là qui ont déjà la maladie de la peur. Et comment on va faire? Change de comportement. Il n'y a pas le fétiche qui dépasse le comportement. Et vous pouvez féticher quelqu'un longtemps. Toujours ça, c'est des tâches. Ça se retourne contre vous-même. Et il n'y a plus le chemin de retour. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Oh, je parle de ça parce que vous parlez de Valentin. Vous êtes restés comme des vieux du village, non? À Valentin. Vous allez vivre ça. Mais retournons avec ceux qui sont des dieux. Amen. Ceux-là, quand ils sont dans une église locale, ils sont mystiques. Amen. Je vous dis la vérité, il y a des gens comme ça dans l'église locale. Pour entendre même son nom qu'il a été cité dans quelque chose, c'est rare. Parce qu'ils sont concentrés sur le but. C'est pas Dieu assis là, tu regardes de l'autre côté. Tu ne vois pas Adrienne, hein? Elle n'est pas venue. Concentre-toi là. Vous comprenez? C'est bien, je ne te vois plus au culte. Mais est-ce que toi-même tu es au culte? Tu as laissé l'esprit à la maison? Tu es venu s'asseoir à l'hangar pour enregistrer les erreurs. Quand tu rentres, ça c'est pas je reviens de Libreville que tu as. C'est le sac de farine.
Rempli. Même quand les enfants te voient revenir à l'église, c'est comme si on t'a bastonné à l'église. Tu t'assois à la maison, même le ciel, tu entends que pac. Parce que tu n'es pas revenu seul. Parce que c'est ce que produit la distraction dans une église locale. Qui est distrait, ramasse les esprits. Il n'y a pas de raison que tu finisses un culte, tu rentres chez toi, tu es chargé. C'est pas possible. Tu dois être chargé de la parole. Si tu as été chargé d'autre chose, c'est toi-même que tu as ramassé dans la vie des autres. Parce qu'au moment où je prêche, les esprits, c'est des balades aussi. Il y a les esprits de doute, de raisonnement. Comme on a dit que c'est Jésus, je suis Jésus, tu as vu, non? Pendant que je suis déjà passé à autre chose, toi tu en es comme il peut dire que je suis Jésus. C'est comme ça que tu es en train de te remplir, Quand tu sors là, c'est comme si vraiment tu n'étais pas occulte. Oui, Mikoudou, tu t'es fait attacher. Parce que pour être pasteur, il faut avoir les os durs. Il n'y a pas quelqu'un qui va me tuer ici. Tous ceux qui vont tenter vont passer eux-mêmes. Oh. Vous savez combien de fois j'ai été empoisonné? C'est toujours. Dans ce moment où je vous parle, il y a même des gens qui font un fétiche à mon nom. À l'heure où je vous parle. Vraiment. Il s'appelle comment? Madouma Florent. Ils oublient même obéir. C'est Madouma Florent. Il y a déjà mes photos dans les assiettes. Prends l'aiguille. Perce tes photos. Non, mais direct sur le cœur. Oui, là, c'est direct la mort. On verra qui fêtera le 31. Prends les cordes, il passe souvent où? Balance là. Même quand il prie, Seigneur, s'il peut partir pour nous libérer. Oh mon Dieu, mon Père. C'est ton Père. Il y a des gens qui m'ont fait des menaces. J'ai dit, vous allez me croiser sur votre chemin. C'est des choses mystiques. Je dors là, il y a des gens qui viennent me parler dans la nuit, mystiquement. Je ne dors pas. Hein? Mais parle. Je dis, je ne veux pas t'écouter. Allez, va là-bas. Je dis que quand le professeur a la surveillance, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la salle de classe. Amen. Quand le lion est là couché, c'est le soleil qui est fort. Mais l'éléphant n'oublie pas qu'il y a un chef dans la forêt. Que les vampires vampent. Je suis de retour. Paul avait raison. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce ceci? Est-ce cela? Il dit non. Car c'est même en tout cela que nous sommes vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Wow. Ta publicité a voyagé plus vite que moi. Pasteur comme ceci, pasteur comme cela, partout, même jusque sur les réseaux sociaux maintenant. Oh, pasteur comme ceci. Oui. Vous-même, on ne peut pas parler de vous à mal, parce que vous n'êtes rien.
seulement mal, on a du mal à parler de vous. On amène mon nom. Oui, mais c'est qui ça encore lui? Oh? Les cultes tout entiers, on célèbre. Oui, célébrer Jésus. C'est pas parce que tu veux ressembler à la main que tu verras une main pousser sur le pied. Même il y en a qui sont accidents, on a préféré couper le 6e. Parce que c'est pas normal. Ils passent son temps à trembler. Arrêtons avec ça. Oh non, oh non, oh non. C'est la célébration du perdu. Les perdus, c'est un faux. Et il pensait qu'il y a une loi qui va m'arrêter. Tout ça, c'est pour des peuples passés. Amen. Tentez de m'arrêter. Même avec 3 âmes, on va rentrer. C'est l'heure de la qualité, non? La quantité ne compte plus là. C'est la qualité. Les œufs sont trop propres, mais non. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Maintenant, c'est la qualité. Vous voyez, non? Ce sujet, est-ce qu'on va s'en sortir? Quand tu rentres, quand tu es un élu, du Seigneur Jésus, moi Jésus, je viens à toi, dans la prière. Oh, il faut être courageux. Donc quand ton parent écoute comme ça, il dit, c'est pas la folie. Il dit qu'il est Jésus, il va vers le sang, Seigneur Jésus. Il dit, moi, ton fils Jésus, je suis venu à toi, mon Seigneur Jésus. Je sais que beaucoup là ne croient pas. C'est pas la peine de vous torturer les esprits. Moi, ton fils Jésus, je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah. Cette prédication va faire des choses. Hein? C'est l'honnête. On va dire, voilà, il y a maintenant un Jésus qui s'est déclaré au Gabon. Quand on ne comprend pas Dieu, on passe le temps à dire, vous êtes des dieux. Amen. Moi, je ne suis pas devenu Dieu. Je le suis par constitution. Tout mon être intérieur, c'est Dieu. Amen. Si tu n'es pas comme ça, il ne vient pas t'adopter. Donc te reconnaître. Parce qu'il ne reconnaît que lui-même. Tu n'es pas Dieu. Comment il va te reconnaître? C'est comme tu avais les mains, la pièce, c'est le bois que tu mets. Comment les mains va attraper le bois? Mais mets une pièce, bah. Il y a eu reconnaissance. Même nature. Amen. Tu vois? Pourquoi les gens n'ont pas le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Et je vous dis, il y a beaucoup d'élus dans l'ignorance. Et quand on veut les amener dans la lumière, ils boudent. Ils boudent, mais plus tu boudes, tu souffriras. Puisque tu es venu à l'église pour la religion. Tu ne sais pas que ton ennemi, c'est la religion. Si tu mets un religieux, tu vas aller retrouver Balaam.
Oh, descendants de Kuntankité. Les Gabonais n'aiment pas ça, que je dise qu'ils sont descendants de Kuntankité. Ils aiment quand on dit ils sont descendants d'Abraham. Non, nous sommes les descendants de Kuntankité. Soyez fiers de ce monsieur-là. Vous ne connaissez pas Abraham. Que Dieu soit Dieu. Mais on compte parce que c'est lui qui est connu. Toi, tu n'es pas connu. Oh. C'est pas parce qu'on a donné le nom de Toby. Mais c'est Kuntankité. Il était fier de ça. Oh. Mais aujourd'hui, vous êtes les enfants d'Abraham. Yeah! Laisse l'illusion, ne gaspille pas la voix. Les enfants d'Abraham sont en guerre en ce moment. Laisse, nous on est dans autre chose. Tu vois, notre guerre, c'est qu'un frère peut vendre son frère pour le sel, pour ceci, c'est ça chez nous en Afrique. Bon, donc vous n'écoutez pas ça. Pour une tomate, pour une tête de sang, non. Voilà de quoi il est question. Vivez la parole. Sortez de la religion. Que Dieu soit Dieu. On se met debout. Dieu de bonté, de miséricorde et de paix. Le temps nous manque pour parler de toutes choses. Mais que l'essentiel soit posé sur les cœurs des hommes. Qu'ils aient la foi, l'obéissance et la détermination pour aller de l'avant. Guide et bénis-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Accorde-nous la force de te suivre. Et ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.